Bonjour et bienvenue à la rédaction du magazine Programmé. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick et Nicolas d'Oracle France. Et avec vous deux, nous allons revenir sur la prochaine Dev Week qui se déroule du 22 au 25 mai. Déjà, bonjour à tous les deux. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour François, donc Patrick Lemartret, je suis le directeur marketing pour la France chez Oracle. Enchanté. Bonjour François et Nicolas Torel. Moi, je suis le directeur technique sur les offres data pour Oracle en France. D'accord, merci. Alors, c'est la deuxième année qu'Oracle organise une semaine du Dev. Il y avait eu une édition l'an dernier. Qu'est-ce qui change dans cette édition de 2023? Est-ce que c'est la richesse des sujets? Est-ce que c'est plus de sessions par jour? Alors, je dirais, on est passé à la V2, on va avoir encore plus donc, de speakers, encore plus d'experts et encore plus de thématiques. Mais tout en ayant donc plus de sujets, on les a organisés de façon différente. C'est-à-dire qu'on va avoir principalement 3 grandes journées et qui sont organisées autour de 3 thèmes bien définis. Hmm. Effectivement, parce que quand on regarde un petit peu le déroulé, donc on a l'ouverture, donc c'est la keynote, c'est la plénière, donc ça c'est le 22, où on va revenir un petit peu sur les roadmaps, sur les grandes approches technologiques d'Oracle et notamment sur la partie cloud. Ensuite, le 23 mai, donc on a le cloud native et l'IA. Focus Java le 24, donc ça va intéresser bien évidemment tous les développeurs Java. Et ensuite, la journée du 25 qui s'annonce quand même assez intéressante et plutôt costaud sur la donnée et les bases de données. C'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Ouais. Et donc, pour vous, quel est vraiment le gros focus? Alors, effectivement, les développeurs, ils connaissent Oracle avant tout pour la partie Java, mais il y a quand même une très grosse partie autour de la donnée, de la base de données. Donc, je présume que c'est cette journée-là, c'est ce thème-là que vous voulez mettre un petit peu plus en avant? Ouais. Enfin, je pense qu'on peut dire aussi que le développement et le métier, voilà, le métier du développeur, c'est vraiment multiforme. Donc, quand on travaille voilà, avec les développeurs, ils ont des demandes à la fois sur le cloud, donc sur tout ce qui est cloud natif, en intégrant si possible de l'innovation qui viendrait de l'intelligence artificielle notamment. On a beaucoup de points sur Java, il y a beaucoup de nouveautés avec Java 21, et bien entendu, effectivement, autour de la donnée, puisqu'on on a des annonces fortes sur la database. Voilà. D'accord. Alors, si on s'arrête quelques instants là sur la partie données et base de données, alors une des sessions de cette journée-là va parler un petit peu de l'édition gratuite pour les développeurs de votre nouvelle base de données. Alors, je présume que ce ne sera pas le seul sujet de cette journée-là. Non, ce ne sera pas le seul sujet, mais c'est un point important parce que c'est la première fois qu'Oracle finalement sort sur le marché une version, une pré-release, on va dire, orientée pour les développeurs. Encore une fois, hein, cette annonce, elle vient avant la mise sur le marché de la version 23C qui devrait arriver plus tard dans l'année. Mais l'idée, c'était de permettre aux développeurs de commencer à toucher les nouveautés sur le produit, sachant que cette 23C, elle est dans ses nouveautés, dans l'innovation, elle est très orientée développeurs, simplification, comment simplifier la vie des développeurs, notamment dans une approche DevOps. Et donc voilà, pour permettre d'anticiper ça, Oracle a décidé de rendre disponible cette version simplifiée, preview, on pourrait dire aussi, pour les développeurs. D'accord. Alors, les deux autres sujets que j'ai notés et qui vont être abordés, bah, c'est tout le côté NoSQL. Ça, je dirais que c'est un grand classique maintenant dans les données et de comment on traite les données. Et il y a aussi une partie sur MySQL, hein, voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que Bien MySQL sûr. est aussi géré par Oracle. Est-ce qu'on peut s'attendre là aussi à un petit peu de visibilité au niveau roadmap et des nouveautés qui apparaissent? Alors, sur la partie NoSQL, l'idée, c'était avec
un product manager qui viendra faire la présentation et la démonstration. C'est plutôt de revenir sur des architectures un peu innovantes, des géoclusters, enfin des architectures géolocalisées, distribuées sur NoSQL. Pas spécifiquement sur des annonces comme on peut l'avoir sur la partie database Oracle, mais plutôt voilà, faire réfléchir et donner un peu des idées sur ces facilités, ces nouveautés en termes d'architecture. Ça, c'est ce qu'on voulait faire avec un product manager. Et sur la partie MySQL, là, on est vraiment sur des sujets qui reviennent beaucoup. C'est comment gérer la performance. Il y a eu pas mal de questions et pas mal de demandes sur ces parties-là. Donc, on fera une session sur ce sujet-là. Et puis, bien évidemment, toutes les nouveautés en termes de développement, mais qui ne sont pas forcément reliées à des nouveautés produits immédiates. Alors, l'autre point aussi intéressant, c'est qu'Oracle est aussi un scaler, donc un hyperscaler. Et ça, parfois, on a tendance à l'oublier, parce qu'on pense aux trois gros du cloud. Mais il y a aussi Oracle quand même. Donc, c'est aussi l'occasion pour vous de repositionner un petit peu l'offre cloud. Donc, c'est Oracle Cloud Infrastructure. C'est vraiment aussi une occasion pour redonner un petit focus dessus et rappeler aux développeurs qu'il n'y a pas que les grands acteurs, mais qu'il y a aussi Oracle dans le lot. Oui, alors, sur ce marché d'hyperscaler, on a une caractéristique, c'est d'être évidemment, par notre métier historique, très présent sur ce qu'on appelle les workloads critiques, donc qui s'appuient sur des applications qui devant assurer une grosse performance, une très bonne résilience. Et évidemment, c'est l'ADN d'Oracle. Maintenant, effectivement, comme tu dis, on arrive sur un marché où il faut aussi adresser, comme les autres, le développement d'applications cloud natives, et d'où l'importance effectivement de cette ouverture, de cette capacité à offrir, proposer des services low-code, par exemple, des services open source, la capacité de faire du Kubernetes sur les plateformes OCI. Bref, tout ce qu'un développeur est en droit d'attendre d'une plateforme d'un hyperscaler comme le devient Oracle. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette journée du 23? Est-ce que c'est plus spécifiquement effectivement la journée du 23, même si dans le 22, dans la keynote, on aura quelques petites infos. C'est vraiment un overview de votre offre où vous allez vraiment vous focuser sur un certain nombre d'outils, d'usages et de services. Oui, on peut pas, sur un exercice d'une journée, couvrir toute l'offre de services OCI. Donc, c'est vraiment les services qui, pour nous, sont les plus intéressants pour les développeurs. Donc, on va parler de containerisation, de Kubernetes, d'applications serverless, de gateway, de façon de gérer de l'emailing. Enfin bref, tous les services vraiment focalisés pour les développeurs, avec une approche assez importante sur l'open source, la capacité d'intégrer l'open source, pas forcément nativement dans l'image qu'on peut avoir d'Oracle sur cette plateforme, mais c'est évidemment le cas avec une place de marché qui permet d'intégrer plein de solutions open source. Donc, on a vraiment centré sur la partie développement et on va beaucoup parler de containerisation de Kubernetes. D'accord. Alors, on va terminer ce podcast évidemment par Java. C'est quand même aussi une grosse activité d'Oracle et de nos lecteurs. Donc ça, c'est la journée vraiment du 24 mai, donc c'est autour de Java. Alors là, il y a pas mal de choses. Tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous écoutent pourront le voir sur la roadmap des sessions, mais il y a pas mal de choses sur Micronaut, GraalVM évidemment, toutes les nouveautés de Java 20 qui est sorti en mars, un beau focus aussi sur le projet Valhalla aussi, donc un projet qui va impacter vraiment à long terme le monde Java et comment on développe les apps autour de ça, et aussi un focus sur Java 21, donc qui lui sortira qu'en automne prochain, je le rappelle. Actuellement, il est en early builds actuellement.
Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de cette journée-là et quels sont les quelques points ou les quelques sessions qu'il ne faut absolument pas rater? François, je pense que tu as tout résumé. Moi, je soulignerais aussi nos speakers parce qu'ils sont connus de la communauté des développeurs Java, mais je pense que c'est ceux-là qu'il ne faut pas rater. Il y a José Pomar, bien sûr, qui est Java Advocate. C'est lui qui va ouvrir le bal le 24 voilà, de 10h à midi. Il va revenir sur Java 21 notamment. On est allé aussi chercher des compétences et des sachants à l'extérieur. Donc tout ce qui est autour de GraphVM. Il y a Lilian Benoît, par exemple. Sur le projet Valhalla, c'est Rémi Forax qui prendra la parole. Et on continuera effectivement ensuite avec des experts Oracle sur Micronaut, comme tu l'as cité, avec Cédric Champeau. Et on a également une intervention en direct des US avec Bernard Traversat, qui est très très connu aussi de la communauté des développeurs Java. Donc voilà, c'est une journée intense. Vraiment, il y a tout à prendre, il n'y a rien à laisser, François. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que il y a des sessions qui ne durent pas 1 heure, mais 2 heures. C'est bien ça? Tout à fait, ouais. On a essayé de faire quand même un programme on sait que le temps est compté pour tout le monde, un programme qui soit vraiment à la carte. Donc, on choisit 1 heure dans une journée, hop, et puis dans une autre journée, on peut choisir 1 heure. Et on a fait 2 sessions de 2 heures, de 10 heures à midi, l'une sur Java 21 et l'autre justement sur l'annonce. Oui, c'est important parce que il y a 2 grandes annonces sur Java et sur la 23C. Et donc là, on a besoin de prendre un petit peu de temps pour donner un peu de vision sur l'innovation de ces nouvelles versions. Et pour le reste, on a essayé de faire des créneaux d'1 heure, très orientés démonstration, un peu de présentation au début, mais très orientés démo pour les développeurs. Mais effectivement, pour les annonces principales sur Java et sur la base de données 23C, là, il fallait bien 2 heures pour balayer un peu cette innovation. D'accord, très bien. Alors, et on rappelle aussi que 99% de cette semaine dev se déroulera en français. Tout à fait, absolument. On a un vice-président Oracle anglophone qui viendra sur le keynote d'ouverture pour 5 minutes. Tout le reste est absolument en français. Voilà. Même nos partenaires, on aura des Canadiens de Insom qui seront là, on a des experts de NVIDIA, tout sera en français absolument. C'est l'un des engagements, c'est l'engagement, je dirais, de cette week pour les développeurs. Mais bon, c'était vraiment important. Excuse-moi, vas-y. Est-ce que c'était vraiment important pour vous que ce soit vraiment en français? Oui, parce que finalement, ouais, c'est un peu contre-intuitif parce que bien entendu, les développeurs travaillent en anglais, en tout cas sur les docs, à l'écrit, etc. Mais finalement, voilà, l'échange en français entre experts et développeurs apporte un plus et là-dessus, on est plébiscité. Puis encore une fois, on a la chance d'avoir, bien sûr, dans nos équipes locales, des experts, mais aussi au niveau de la R&D, des représentants dans toutes ces divisions qui sont francophones. C'était aussi l'idée de créer une petite communauté française. Donc oui, ça faisait partie un peu du cahier des charges de prendre les meilleurs experts et de délivrer en français. Tout à fait. Très, très bien. Écoutez, on arrive au terme de ce podcast. Donc, je rappelle que la semaine dev se déroulera du 22 au 25 mai prochain et que ça s'appelle Oracle Dev Live Level Up. Alors, c'est un nom un petit peu long. On va condenser ça au Dev Week. Mais voilà. Mais si vous cherchez sur Internet, donc c'est bien Oracle Dev Live Level Up. Vous trouverez toutes les informations, évidemment, sur programmer.com et sur le site France d'Oracle. Un grand merci à vous deux et on est impatient de retrouver toutes ces sessions à partir du 22 mai. Merci et très bonne journée. Merci François.